Bonjour tout le monde, alors suite à vos demandes, je vais vous faire une vidéo concernant les planches de tampons alphabet, notamment celle-ci, la planche lettering que vous avez déjà vue en avant-première parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous donner mes petites astuces et conseils pour réussir vos tamponnages au mieux. Donc la première question qu'on m'a posée concernant notamment cette planche, c'est de savoir si on pouvait se servir d'une presse à tampons pour pouvoir aligner tous nos tampons avant de les tamponner. La réponse est non. Tout simplement parce que chaque tampon en fait a une épaisseur autour et donc vous aurez vraiment beaucoup de mal à les aligner. De toute façon, c'est pas pratique. Donc je vous montre quand même. Donc voilà, vous avez deux petits tampons. Si vous voulez les aligner, déjà il faut visualiser à l'envers puisque forcément en les mettant comme ça, c'est de l'envers. Et puis vous voyez qu'il y a un bel écart entre les deux. Alors je vais mettre de l'encre et je vais tamponner pour vous montrer. Voilà, donc clairement c'est pas possible, vous aurez des lettres à l'unité. Je les ai pourtant fait se toucher ici, mais vous voyez que l'écart ici est immense. Donc voilà, la presse, c'est pas possible. Par contre, pour cette planche-là, n'hésitez pas à vous servir de la presse, ça vous aidera à les aligner en hauteur en suivant les petits carreaux ici. Donc ça, je valide, c'est super pratique. Pour celle-ci, je vais vous montrer tout simplement comment faire. Je vais vous montrer que c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Alors, déjà, première chose, vous voyez, ce qu'on a tendance à faire en général, c'est on ouvre comme ça et on prend le premier tampon comme on peut, voilà, entre les deux plaques. Mon petit conseil, déjà, vous libérez votre bureau, vous faites de la place. Et deuxième chose, vous enlevez tout l'arrière de votre planche. Comme ça, vous avez vraiment tous les tampons facilement accessibles. Je vous explique pourquoi je prends toutes ces précautions. Déjà, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, vous avez certains tampons qui sont vraiment tout petits et donc il va pas falloir les perdre. Donc vraiment, ça c'est la solution pour dès que vous les tamponnez, vous les rangez tout de suite et au moins vous les perdez pas. Donc on commence, on prend un papier et moi je vais même en prendre deux. Parce qu'en fait, quand vous allez faire des mots en lettering, c'est un petit peu fastidieux, ça prend un petit peu de temps. Imaginez que vous ayez un mot de 8 lettres et qu'à la cinquième vous faites une erreur, vous allez vous en vouloir et falloir tout recommencer depuis le début. Et souvent ça va, enfin, je sais que moi ça va me saouler personnellement et qu'après j'aurais plus trop envie de recommencer. Donc voilà, mon petit conseil, c'est de faire à chaque fois deux fois le même mot. Comme ça, si vraiment il y a un petit souci sur un mot, bah, vous avez le deuxième qui est bien. Et si jamais vous réussissez les deux, bah alors tant mieux, ça vous en fait un pour la prochaine fois qui est déjà prêt. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait avant-hier quand j'ai testé mes tamponnages. Et en fait, voilà, tout s'est bien passé, donc j'ai tous mes mots en double. Mais voilà, on sait jamais hein, si on appuie pas suffisamment ou trop, ou bon, vous pouvez un petit peu rater, ça peut arriver, hein, même au meilleur, de rater un tamponnage. Donc voilà, pas de souci, utilisez mon astuce. Et aussi parce que ça va beaucoup plus vite de tamponner deux fois la même lettre que de devoir écrire le mot deux fois de suite et reprendre toutes les lettres une par une. Autre chose, utilisez un petit bloc qui tient bien en main. Donc vous voyez mon petit bloc bien épais avec des encoches, je l'ai bien en main, comme ça, pour réussir les tamponnages. Et dernière chose, quand vous prenez votre lettre, vous la positionnez pas n'importe comment. Mon bloc, je l'ai bien en main et la façon de tamponner, c'est comme ça. Et donc, je vais poser ma lettre comme ça dessous. Comme ça, elle est directement bien positionnée. Donc voilà. Et puis dernière chose, toujours la meilleure encre du marché, la Versafine. Allez, c'est parti. Donc voilà. En cours de route, je vous donne un autre petit conseil. Pour nettoyer vos tampons, faites attention de ne pas utiliser un spray qui vaporise trop d'eau. Parce que si là vous le vaporisez trop, quand vous allez l'essuyer, le tampon va glisser comme il est petit
et vous risquez de le perdre. Enfin, en tout cas, ça sera moins pratique à nettoyer. Donc, vous mettez un petit peu de spray. J'ai trouvé celle-ci de chez Ranger qui vaporise vraiment très peu. Voilà, il n'y a pas de l'eau partout. Et donc, voilà, un petit coup de chiffon par-dessus pour que ce soit propre. Si jamais vous avez un spray qui mouille beaucoup trop, je vous conseille de vaporiser d'abord sur le chiffon et ensuite d'essuyer vos tampons comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Parce qu'un tampon qui glisse quand on le nettoie, c'est vraiment pas marrant. Donc voilà, ma première lettre est faite. Je la remets tout de suite à sa place. Elle est rangée, elle n'est pas perdue. Hop. Je prends la deuxième. Je fais toujours attention au positionnement sur ma plaque. Et je continue. Alors ici, eh ben, en fait, c'est très simple. Il suffit de venir positionner. Alors je vais zoomer un petit peu. Hop, ça sera mieux. Venir se positionner très légèrement sur la fente, la première lettre. Alors là, je l'ai très légèrement décalé, vous voyez. En même temps, c'est pas facile pour moi. J'essaye de pas trop mettre ma tête devant la caméra comme je le fais souvent. Forcément, je filme de dessus. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Donc je suis obligée de me reculer un petit peu par rapport à ce que je fais. Donc je suis pas le mieux positionnée possible. Hop. Alors, c'est pas toujours évident de voir les lettres à l'envers. Si vous avez du mal, vous faites comme ça. Et au moins, on voit mieux. Alors, la lettre qui peut poser un petit peu problème, c'est le R. La dernière fois, j'avais fait un mini écart. Et donc, j'ai utilisé un petit feutre pour faire un petit raccord. C'était pas du tout un souci. Vous voyez, là, j'ai recommencé. Il y a un très léger écart entre mes lettres. Ouais, ça se voit moins sur le deuxième. Donc voilà, mes deux mots. Il n'y aura plus qu'à découper autour. Vous voyez qu'ici, on a un léger écart entre le E et le R. Vous prenez un feutre de lettering et vous faites un petit raccord. Voilà, donc ça, c'est pas un souci. Vous voyez, là, je les ai fait, c'est pas parfait, mais en vous entraînant très légèrement, vous voyez que ça va venir. Hein. C'est pas du tout grave. Et donc après, on n'a plus qu'à prendre des ciseaux et à détourer. Alors, pour ceux qui ont une machine de type Scan and Cut, et ben là, c'est encore mieux. Vous n'avez plus qu'à scanner votre motif, vous le découpez autour, et comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas l'étape du détourage à faire. Mais vous voyez que si vous n'avez pas de machine de coupe, ça se fait très bien à la main. Il suffit de laisser un bon millimètre tout autour. Hop. Et avec un petit peu d'entraînement, vous irez aussi vite que moi. J'ai pris l'habitude quand j'ai commencé à scraper que j'avais jamais les moyens de m'offrir les dies qui allaient avec les tampons. Du coup voilà, j'ai pris l'habitude de détourer moi-même. C'est plus économique. Et c'est une très bonne habitude puisque finalement, j'ai jamais besoin de dies. Je peux faire tous les tampons que je veux. Je peux toujours les détourer. Et ça me prend pas beaucoup de temps. Vous voyez, là, j'ai pas accéléré la vidéo puisque je vous parle en même temps. Donc voilà, bon là, c'est fait rapidement. Mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà un autre exemple de mot. Cette fois, je vous le passe en accéléré par contre.
Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile que ce qui n'y paraît. On n'a pas besoin de s'appliquer à aligner, de se prendre la tête. Ça va tout seul en fait. On pose les lettres légèrement sur la précédente et vous voyez que ça va vraiment tout seul. C'est impeccable. Et dites-vous que si vous mettez une lettre un petit peu plus basse ou plus haute que l'autre, c'est pas vraiment grave puisque le lettering de toute façon c'est quelque chose qu'on travaille à la main et souvent ça nous donne des textes un petit peu biscornus donc c'est même plus joli. Donc voilà, vraiment c'est sans prise de tête. Alors comme je fais une vidéo spéciale tampon, je vous montre aussi donc le résultat avec les tampons alphabet à décorer qui sont un petit peu plus gros que les tampons lettering. Donc là je ne l'ai pas positionné avec une plaque, je l'ai fait vite fait à la main. Mais vous pouvez très bien les positionner sur votre plateforme pour avoir vraiment des lettres bien alignées. Et en fait l'avantage de ces tampons là c'est que vous allez vraiment pouvoir faire une déco comme vous voulez. Donc vous pouvez très bien prendre un feutre et gribouiller dedans. Vous pouvez mettre de la couleur, enfin vraiment vous faites ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, je vais juste griffonner un petit coup dedans pour vous donner un exemple. Mais voilà, là c'est vraiment moche et mal fait. C'est pour vous donner des idées de réalisation. Et voilà, ce qui est très très sympa à faire également, c'est d'associer en fait les deux plaques. Quand vous allez faire une carte ou quelque chose de ce genre, n'hésitez pas à mettre un mot assez gros comme ça et un mot en lettering un petit peu voilà, en décalé en dessous. Et vraiment ça fait très sympa. Donc là je suis désolée, j'ai pas d'exemple réalisé pour le moment. Mais vous voyez que c'est très très chouette à assembler, surtout que vous allez pouvoir vraiment mettre en couleur vos lettres, les décorer à votre façon. Par exemple, j'en ai ici que j'avais fait dans un papier à motif et donc que j'ai découpé tout autour. Et donc on voit un petit peu que le papier a des légers poids à l'intérieur. Donc c'est super sympa. Voilà, après vous mettez de la même couleur vos textes, etc. Donc voilà, des petites idées de réalisation. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles. Que ça vous aura donné des idées. De mon côté, j'ai hâte de voir vos créations avec ces planches de tampons alphabet. Et donc surtout, montrez-moi ce que vous faites avec. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.